Imaginez un père qui va travailler un jour et à qui on dit qu'ils ne peuvent pas le payer s'il n'a pas la marque de la bête. Imaginez une mère qui vient d'accoucher et à qui on dit qu'elle ne peut pas se permettre de materniser pour son bébé à moins qu'elle n'ait la marque. Dans cette vidéo, je veux vous montrer qu'il y aura plus de gens qui accepteront la marque de la bête que ceux qui la rejetteront. Tout le monde aime penser que si on leur donnait le choix de prêter serment d'allégeance à l'Antéchrist ou de le rejeter et de renoncer à leur vie, beaucoup sont biaisés dans leurs pensées et supposent qu'ils rejetteront la marque de la bête. Mais que se passe-t-il lorsque l'Antéchrist crée un système selon lequel vous ne pouvez pas posséder une maison sans la marque, vous ne pouvez pas aller à l'épicerie et acheter quoi que ce soit à moins d'avoir la marque, vous ne pouvez pas voyager en voiture ou dans les transports en commun sans la marque? C'est alors que les gens ressentiront la pression de prêter serment d'allégeance à l'homme du péché. Apocalypse 13, 16, 17 dit aussi « Il contraignit tous les peuples, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, de sorte qu'ils ne pouvaient ni acheter ni vendre s'ils n'avaient la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. » 5 choses que vous devez savoir sur la marque de la bête. Numéro 1. Lorsque l'Antéchrist sera révélé au monde, il imposera un système, une loi, où vous devrez prendre une sorte de marque pour participer à la société. Il y a une école de pensée qui le suggère. Pour vraiment comprendre ce qu'est la marque et ce qu'elle signifie, il est nécessaire de regarder en arrière dans l'histoire. On pense qu'à un moment donné, Rome a ordonné à tous ses citoyens de prêter serment d'allégeance, ce qui serait leur loyauté politique aussi bien que religieuse. En prêtant serment d'allégeance, cela signifiait que vous acceptiez et vous soumettiez à la loi romaine, y compris les lois religieuses de l'époque. Prêter serment d'allégeance signifiait qu'ils prêtaient allégeance à Rome. Maintenant, avec cette pensée, la marque de la bête sera un cas de personne prêtant allégeance à l'Antéchrist. Les gens prendront la marque de la bête parce que, à ce moment-là, elle sera probablement imposée par la loi. Alors que le message est que vous avez besoin de la marque pour acheter ou vendre, vous prêtez en fait allégeance à l'Antéchrist. En voici la preuve. Apocalypse 14, 9 à 10 dit « Un troisième ange les suivit et dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, qui a été versé de toute sa force dans la coupe de sa colère. Ils seront tourmentés par le soufre ardent, en présence des saints anges et de l'agneau. Ceux qui portent la marque se sont soumis à l'Antéchrist et ont donc rejeté Dieu, ce qui à son tour fait que ces individus ressentent toute la force de la colère de Dieu. » Numéro 2. La marque. Personne ne sait exactement quelle forme prendra la marque de la bête. Cependant, beaucoup spéculent qu'il pourrait se présenter sous la forme d'une petite puce numérique ou de ce qu'on appelle une étiquette d'identification par radiofréquence, RFID. Les deux options peuvent être facilement implantées sous la peau. Apocalypse 13, 16, 17 dit qu'il exigeait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevaient une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse rien acheter ni vendre sans cette marque, qui était le nom de la bête ou le nombre représentant son nom. Cet extrait indique que l'Antéchrist établira une sorte de système économique mondial. Et si nous regardons les progrès de la technologie, des monnaies numériques, de l'intelligence artificielle et de la mondialisation croissante des marchés mondiaux, un système monétaire ou une monnaie mondiale unique est la façon la plus probable de voir l'Antéchrist affirmer sa domination. Après tout, il ne peut pas contrôler l'achat et la vente du monde entier tant qu'il n'y a pas de mécanisme universel. Numéro 3. La poursuite. Les chrétiens sont avertis que des temps difficiles arrivent. Lorsque l'Antéchrist arrivera au pouvoir, 2 options lui seront offertes, l'adorer ou perdre la vie. Apocalypse 13h15 dit que la puissance a été donnée pour donner un souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mourir tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Si vous n'adorez pas la bête, selon la Bible, vous perdrez la vie. En fait, le christianisme sera interdit. Tout croyant ou quiconque refuse de se prosterner devant l'Antichrist sera persécuté. Apocalypse 2.10 dit «
Ne crains rien de ce que tu vas souffrir. En fait, le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison pour être testés. Ils auront des tribulations pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La pression pour se prosterner devant l'Antéchrist sera intense. Des familles seront déchirées lorsque des êtres chers choisiront de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Pensez-y. Si vous prenez la marque, vous perdrez votre âme. Essentiellement, vous rejetez Dieu. Mais si vous ne prenez pas la marque, vous serez persécutés et ne pourrez ni acheter ni vendre. Imaginez la position difficile dans laquelle se trouveront certains croyants. Pour certains, cela signifie qu'ils ne seront pas en mesure de mettre de la nourriture sur la table pour leur famille. Maintenant, ils devront faire face à la faim et à la famine. Pour d'autres, ils ne pourront pas travailler, ne pourront pas recevoir de revenus et seront donc incapables de payer leur maison et leur hypothèque. Peut-être cela les forcera-t-il à se cacher. Ce ne sont que des scénarios hypothétiques, mais je veux juste peindre une image qui montre à quel point les choses seront difficiles pour les croyants à l'époque de l'Antéchrist. Numéro 4. Un grand mal. En ces jours-là, le monde sera témoin d'une grande méchanceté comme jamais auparavant. Voici quelques-unes des choses que vous verrez pendant le règne de l'Antéchrist. Matthieu 24, 15, 10, 16 dit « Alors, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel, debout dans le lieu saint, celui qui lit comprend, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Une abomination est quelque chose qui provoque le dégoût ou la haine. C'est un grand péché qui mérite généralement la mort. Et la désolation est un état de vide ou de destruction totale. Or, quand Jésus a dit cela, il nous avertissait que quelqu'un, ou peut-être un événement, que les gens détesteront, sera dans le temple un jour. Lorsque cette horreur se produit, les habitants de la Judée doivent immédiatement se réfugier. De plus, il y aura une idolâtrie généralisée dans le pays. Il y aura des gens dans ce monde qui adoreront et idolâtreront l'Antéchrist, parce qu'il souffrira de ce que la Bible appelle une blessure mortelle, mais qui se rétablira miraculeusement. De plus, l'Antéchrist blasphème ouvertement contre Dieu, parle ouvertement contre Jésus-Christ et cherche à insulter le nom de Dieu. Quand il s'agit du cœur des gens, 2 Timothée 3 nous dit que les gens seront corrompus et se détourneront de Dieu. Des gens qui auront une forme de piété, mais qui n'auront pas la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Lorsque vous lisez 2 Timothée 3 et que vous examinez la liste de ce que les gens seront dans la société, la Bible dit que les gens seront amis d'eux-mêmes, ce qui signifie qu'ils seront narcissiques. Ainsi, vous pouvez voir qu'il y aura un grand mal dans les derniers jours, surtout une fois que l'Antéchrist sera au pouvoir. La 5e et dernière chose que vous devez savoir est que lorsque l'Antéchrist est révélé, la fin est proche, et la glorieuse seconde venue de Jésus-Christ sera plus proche que jamais. L'Antéchrist sera révélé au début de la période de tribulation, à la fin de l'histoire humaine, et durera 7 ans. Ce temps sera divisé en 2, la période de tribulation qui dure 3 ans et demi, puis la grande période de tribulation qui dure également 3 ans et demi. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que les esprits démoniaques rassembleront tous les dirigeants et leurs armées en un seul endroit, portant le nom hébreu d'Armageddon. Jean nous raconte les scènes qu'il a vues dans Apocalypse 19. « Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus était appelé fidèle et véritable, parce qu'il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait de nombreux diadèmes. Il avait un nom écrit dessus que personne ne connaissait sauf lui. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel l'ont suivi sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin fin, blanc et propre. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, et il foule le pressoir de la colère et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa cuisse, il a écrit ce titre, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ce sera le retour triomphal de Jésus-Christ, et quand il reviendra, cela apportera le jugement contre toute méchanceté dans le monde. Le cheval blanc que Jésus monte représente symboliquement le pouvoir saint et pur que Jésus a de vaincre le mal par le bien. Quand Jésus reviendra,
il ne sera pas seul. Il aura avec lui les armées du ciel, composées d'anges conduits par l'archange Michel et les saints. Il est d'abord venu sur terre en tant qu'agneau de Dieu et s'est sacrifié sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Mais quand il reviendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand Jésus reviendra, il écrasera l'Antéchrist et tous ses disciples. Il détruira tout esprit démoniaque et tout ce qui s'oppose à lui. La Bible nous dit, dans Apocalypse 19, 19 à 21, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait à cheval et à son armée. Et la bête fut capturée, et avec elle, le faux prophète qui avait accompli les miracles en son nom. Par ces signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Tous deux ont été jetés vivants dans un lac de feu qui brûle avec du soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la gueule de celui qui montait à cheval, et tous les oiseaux furent remplis de leur chair. Mais avant d'aller plus loin, je veux commencer par rappeler 2 versets de la Bible que je vais dire aujourd'hui. Le premier est Matthieu 7, 13, 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Mais étroite est la porte, et étroit est le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. » Remarquez comment la Bible dit que beaucoup entreront dans la voie large, ce qui signifie que la majorité choisira la voie de la perdition. Le deuxième verset de la Bible est Matthieu 7, 21 à 23 qui dit « Ce n'est pas quiconque qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons? Et en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai franchement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Remarquez comment la Bible dit « beaucoup », une fois de plus, ce qui signifie que la plupart diront « Seigneur, Seigneur », mais Jésus répondra en disant qu'il ne les a jamais connus. 2 fois dans la Bible, il nous est dit que la plupart choisiront le mal ou finiront dans la damnation éternelle. Avec cette compréhension, parlons de la marque de la bête. Selon la Bible, il viendra un temps où l'Antéchrist établira un régime mondial qui imposera un système où tout le monde, petit ou grand, riche et pauvre, homme libre et esclave, recevra une marque sur la main droite ou sur le front. Cette marque signifiera la fidélité à la bête, et sans cette marque sur son front ou sa main droite, personne ne pourra acheter ou vendre. Nous ne savons pas si la marque sera une puce physique qui pourra être implantée juste sous la peau. Nous ne savons pas si ce sera quelque chose de numérique. Nous ne savons pas si la marque sera un code-barre que les gens devront accepter. Mais ce que nous savons, c'est que beaucoup de gens accepteront la marque, et la raison simple en est que l'Antéchrist rendra la vie très difficile sans la marque. Imaginez ces scénarios. Toutes les institutions importantes dans le monde, comme les banques et les hôpitaux, par exemple. Imaginez qu'ils vous disent que vous avez besoin de la marque pour payer vos factures médicales ou pour effectuer des transactions bancaires. Imaginez qu'on vous dise que vous ne pouvez effectuer vos paiements hypothécaires ou de loyer que si vous avez la marque. Que feriez-vous? Imaginez la pression de faire les courses de votre ménage, d'acheter de la nourriture ou d'acheter tout ce qui est nécessaire pour la vie. Avant de pouvoir acheter quoi que ce soit, vous devrez montrer une marque spécifique. Ainsi, les gens qui ne se soumettent pas à l'Antéchrist, d'une certaine manière, seront isolés et coupés des nécessités fondamentales de la vie. La plupart des gens trouveront ces pressions trop fortes et vendront leur âme au diable. Maintenant, voici quelques théories sur la façon dont l'Antéchrist répandra son message. Une école de pensée est qu'il y aura un effondrement économique sismique qui détruira complètement les systèmes financiers du monde. C'est le scénario qui permettra à l'Antéchrist d'occuper le devant de la scène et de paraître avoir toutes les réponses. L'une de ces réponses sera votre marque. C'est là qu'intervient Apocalypse 13, 16, 17, qui nous dit que tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, recevra une marque, et que personne ne pourra acheter ou vendre quoi que ce soit sans cette marque.
Il est probable que l'Antéchrist amènera les masses à accepter cette marque, en leur disant que ce nouveau système financier mondial sera nécessaire pour que la société fonctionne de manière sûre et efficace. Mais c'est un mensonge, parce qu'au fond, il n'y a vraiment pas le choix, c'est une dictature. Le message sera bon, mais au fond, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix. C'est de se conformer ou de souffrir. La deuxième théorie est la loyauté imposée. Nous savons tous que l'Antéchrist s'oppose à Jésus-Christ et déteste les choses de Dieu. Par conséquent, pour tout croyant qui rejette la marque, il y aura persécution. Il sera maltraité. Daniel 7,25 dit qu'il prononcera des paroles orgueilleuses contre le Très-Haut, persécutera les saints du Très-Haut et essaiera de changer les temps et la loi. Alors les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Lorsque l'Antéchrist sera au pouvoir, la persécution contre les chrétiens sera plus intense que jamais. Je crois qu'il cherchera activement les chrétiens et qu'il aura pour mission de persécuter quiconque ose renier sa marque et maintenir la foi en Jésus-Christ. La Bible dépeint une image très vivante de la sévérité de la persécution, car Apocalypse 20:04 dit « Je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le pouvoir de juger leur fut donné. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités par le témoignage de Jésus et par la parole de Dieu, qui n'ont pas adoré la bête ni son image, et qui n'ont pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Il y a un prix à payer pour ceux qui refusent de prendre la marque de la bête, et pour beaucoup de gens, ce prix sera tout simplement trop élevé. Ils choisiront la marque de la bête afin de pouvoir retrouver le confort de leur vie quotidienne. Voici donc quelques points clés pour vous sur l'Antéchrist. C'est un homme qui aura un charisme trompeur. Imaginez un leader charismatique qui captive les foules par son éloquence et son charme en surface. Mais ne vous y trompez pas, il est poussé et motivé par une force diabolique et démoniaque. Dans 1 Jean 2,21, l'apôtre Jean parle des antéchrists qui viennent avec la tromperie. Tout comme les leaders charismatiques peuvent influencer l'opinion publique, l'antéchrist est susceptible de posséder un charme magnétique, ce qui le rend attrayant pour beaucoup. Regardez certains des pires dictateurs que le monde ait jamais vus. L'histoire nous a montré des leaders qui, grâce à leur charisme et à leur charme, ont acquis une immense influence et ont conduit les gens sur des chemins destructeurs. Deuxièmement, lorsque nous parlons de l'Antichrist, nous parlons de l'esprit de tromperie. Pensez à un maître illusionniste qui peut faire en sorte que l'impossible semble réel. Dans 2 Thessaloniciens 2,10, Paul met en garde contre les miracles, les faux signes et les prodiges de l'Antéchrist, utilisés pour tromper. Tout comme les illusionnistes créent des illusions convaincantes, l'Antéchrist utilisera la tromperie à grande échelle, y compris des signes et des prodiges, pour tromper les gens. Les magiciens et les illusionnistes peuvent créer des exploits étonnants qui semblent surnaturels, un peu comme les signes trompeurs et les prodiges associés à l'Antéchrist. Troisièmement, l'Antéchrist sera exactement ce que son nom implique, l'Antéchrist. Il sera dans une opposition sérieuse et agressive à Jésus-Christ. Le terme Antéchrist désigne quelqu'un qui s'oppose au Christ. Dans 1 Jean 2,22, il est écrit « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Une telle personne est l'Antéchrist, qui renie le Père et le Fils. L'Antéchrist s'opposera activement à la divinité de Jésus-Christ et la niera. Mais mon dernier point est que l'Antéchrist sera finalement vaincu. Imaginez un conquérant qui a finalement été vaincu et déposé. Dans Apocalypse 19:20, nous lisons à propos du destin final de l'Antichrist. Mais la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait accompli les miracles en son nom. Par ces signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient à son image. Tous deux ont été jetés vivants dans un lac de feu qui brûle de soufre. L'Antéchrist peut avoir une saison de succès apparent, mais son destin ultime est la défaite et le jugement. Le diable est une menace, mais Jésus-Christ est tout-puissant et a déjà vaincu Satan. L'Antéchrist a peut-être un certain pouvoir sur cette terre, mais Jésus-Christ est tout-puissant. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le mal peut sembler être partout, mais le Saint-Esprit vous donne la puissance où que vous soyez. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde.
Si vous et moi pouvons seulement garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, si nous pouvons garder notre cœur saturé de l'évangile de Jésus-Christ et notre esprit fixé sur la parole de Dieu, alors peu importe ce que fait l'ennemi ou combien de pouvoir il a dans ce monde. Parce que dans le Seigneur, vous pouvez résister à chaque flèche envoyée par l'ennemi. Par ces signes, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Tous deux ont été jetés vivants dans un lac de feu qui brûle de soufre. L'Antéchrist peut avoir une saison de succès apparent, mais son destin ultime est la défaite et le jugement. Le diable est une menace, mais Jésus-Christ est tout-puissant et a déjà vaincu Satan. L'Antéchrist a peut-être un certain pouvoir sur cette terre, mais Jésus-Christ est tout-puissant. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le mal peut sembler être partout, mais le Saint-Esprit vous donne la puissance où que vous soyez. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Si vous et moi pouvons seulement garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, si nous pouvons garder notre cœur saturé de l'évangile de Jésus-Christ et notre esprit fixé sur la parole de Dieu, alors peu importe ce que fait l'ennemi ou combien de pouvoir il a dans ce monde, parce que dans le Seigneur vous pouvez résister à chaque flèche envoyée par l'ennemi. Ce langage figuratif symbolise la nature trompeuse de l'Antéchrist. À première vue, l'apparence peut sembler inoffensive, semblable à celle d'un agneau doux. Cependant, les paroles qui sortent de sa bouche sont remplies de l'esprit empoisonné du dragon, qui est Satan lui-même. L'une des façons dont l'Antéchrist exercera son contrôle sera l'établissement d'une religion mondiale unique. Le monde sera trompé et, dans certains cas, forcé de se prosterner et d'adorer l'Antéchrist, comme s'il était un sauveur. De plus, les Écritures indiquent que l'Antéchrist établira un système monétaire mondial unique. Ce système imposera son autorité à tous, riches et pauvres, grands et petits, quel que soit leur statut social ou leur richesse. Il aura besoin d'une marque sur sa main droite ou son front, sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Cette marque sera un symbole de fidélité au règne de l'Antéchrist, un signe de soumission à son autorité. C'est une pensée sombre. Le système monétaire mondial unique représente le désir de l'Antéchrist de contrôler tous les aspects de la vie humaine, même nos besoins fondamentaux. Mais laissons-nous encourager, car Dieu nous a prévenus de ces événements à l'avance. Il nous a donné sa parole pour nous doter de discernement et de sagesse. La parole de Dieu nous le dit, afin que nous vivions toujours dans la vérité qui est dans la Bible. Parce que lorsque vous connaissez la vérité et la lumière qui sont dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être trompés par l'Antéchrist ou l'esprit de l'Antéchrist, qui, selon la Bible, est déjà à l'œuvre dans ce monde aujourd'hui. Par conséquent, nous devons rester fermes dans notre foi, en refusant de compromettre notre dévotion au Christ, même si cela signifie faire face aux difficultés et à la persécution. Nous devons être vigilants et discernés. 1 Jean 4,3-4 dit « Mais si quelqu'un prétend être prophète et ne reconnaît pas la vérité sur Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. Une telle personne a l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il viendrait dans le monde, et en fait est déjà ici. Mais vous appartenez à Dieu, chers enfants, et vous avez déjà vaincu ces gens, parce que l'esprit qui vit en vous est plus grand que l'esprit qui vit dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist est déjà ici, dans ce monde. C'est un esprit qui ment et trompe. C'est pourquoi vous voyez qu'à cette époque, le monde appelle le mal bien et le bien mal. C'est l'esprit de l'Antéchrist en action. Mais permettez-moi de vous rappeler que nous avons la vérité de notre côté. Attachons-nous à Jésus, le véritable agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour notre salut. En nous immergeant dans sa parole et sa prière, nous serons fortifiés contre les tromperies de l'Antéchrist. Nous devons rester fidèles jusqu'à la fin, sachant que notre victoire finale est dans le Christ seul. La Bible nous appelle à nous réveiller. Le Seigneur veut que nous nous réveillions au fait qu'il y a un ciel et un enfer. Il y a un jour de jugement. Si quelqu'un conduit sur la route et s'endort, ou si son attention s'égare, il se peut qu'il manque certains des panneaux routiers qui indiquent où aller. Dieu a donné à ses enfants de nombreux signes auxquels nous devons être attentifs. La parole de Dieu est pleine de signes pour nous faire savoir que le temps presse. Ce monde ne durera pas éternellement, et c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais le ciel, d'après ce que j'ai lu à ce sujet, semble être le meilleur endroit. Il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse.
seulement de la joie et de la paix. Oh, être dans la présence du Seigneur pour toute l'éternité, loin de la maladie et des catastrophes naturelles de ce monde. Hébreux 3, 1 dit « Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. » C'est un avertissement qui donne à réfléchir, parce que Paul nous dit que nous devons nous assurer qu'aucun d'entre nous n'a un cœur mauvais et incroyant, un cœur qui refuse de faire confiance au Seigneur et de dépendre de lui, un cœur qui se détourne du Dieu vivant. Et laissez-moi vous montrer pourquoi l'incrédulité est si paralysante pour un chrétien. Dans Matthieu 13, quand Jésus est arrivé dans sa ville natale et a commencé à enseigner les gens dans la synagogue, le verset 58 dit « Et il n'y fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Pensez-y, Jésus n'a pas accompli de miracles à cause de l'incrédulité. Jésus n'a pas accompli d'œuvres puissantes à cause de l'incrédulité. Alors mes amis, voyez pourquoi Paul nous met en garde contre le fait d'avoir un cœur incroyant. Quand tu as un cœur plein d'incrédulité, tu nies la puissance de Dieu, tu nies la gloire de Dieu, tu nies le Seigneur tout ce qu'il est. C'est pourquoi, peuple de Dieu, assurez-vous qu'aucun d'entre vous n'a un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. Maintenant, pour la prochaine mise en garde, je dois vous donner un peu de contexte avant de continuer. Les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage et de la captivité. Ils ont vu des miracles incroyables de Dieu. Ils virent comment la mer Rouge s'était séparée, comment le Seigneur les avait conduits le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour leur donner la lumière, et comment ils étaient nourris de la manne du ciel. Mais bien qu'ils aient été témoins de la main puissante de Dieu, les enfants d'Israël se sont rebellés, ont murmuré et se sont plaints contre Dieu. Ainsi, Paul, dans le Nouveau Testament, nous avertit dans Hébreux 3, 15, 17 « Comme il est dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme dans la rébellion. Qui étaient ceux qui écoutaient et se rebellaient? N'étaient-ce pas tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte? Et contre qui s'est-il mis en colère pendant 40 ans? N'était-ce pas avec ceux qui ont péché, dont les corps ont péri dans le désert? L'avertissement ici n'est pas d'endurcir nos cœurs. Ne soyons pas froids et insensibles à la voix de Dieu. Au milieu de tout le chaos et de la confusion de ce monde, la voix de Dieu continue de nous appeler. L'Esprit du Seigneur touche nos cœurs. Un cœur endurci signifie l'insensibilité à la beauté et à la gloire de Dieu. Cela signifie poursuivre nos propres désirs plutôt que les choses de Dieu. Mais heureusement, dans sa grâce, Dieu a offert de changer nos cœurs. Dieu peut changer nos cœurs. Le troisième avertissement que je crois que nous devrions considérer se trouve dans Hébreux 2.1 qui dit « C'est pourquoi nous devons faire plus attention que jamais aux choses que nous entendons, de peur que nous ne nous égarions. » Je crois que la version agrandie explique encore plus ce verset, car il dit « C'est pour cette raison, c'est-à-dire la révélation finale de Dieu dans son Fils Jésus, et à cause de la supériorité de Jésus sur les anges, nous devons prêter beaucoup plus d'attention que jamais aux choses que nous entendons, de peur de nous éloigner de la vérité. » En substance, ce que la Bible nous dit ici, c'est que nous devons faire attention à ne pas nous éloigner de la vérité, qui est Jésus-Christ. Nous devons faire attention à ne pas nous éloigner de la vérité de l'Évangile, parce que dans ce monde, vous trouverez des gens qui vous donneront leur propre version édulcorée de l'Évangile. Des gens qui prêcheront un Évangile qui n'exige pas de repentance, pas de compromis, pas de renoncement à soi-même, mais un Évangile qui plaît aux oreilles, qui sonne bien, qui vous fait vous sentir bien, mais il n'a pas le pouvoir de le transformer ou de le défier. C'est ce que nous devons veiller à éviter. Nous ne nous écartons pas de la vérité de l'Évangile. Le véritable Évangile de Jésus-Christ vous défie et vous conduira à changer vos habitudes pécheresses et vous fera vous repentir. Et c'est exactement ce que nous devons faire, saints. Nous devons nous repentir et nous détourner du péché. C'est la force du véritable Évangile qui nous appelle non seulement à écouter la parole, mais aussi à agir en conséquence. Il ne s'agit pas seulement d'écouter et de se sentir à l'aise, mais de permettre à ces messages de transformer nos vies de l'intérieur. C'est un appel à vivre différemment, à être lumière au milieu des ténèbres de ce monde. L'engagement envers l'Évangile n'est pas facile. Elle nous oblige à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix quotidiennement et à suivre le Christ.
Ce suivi n'est pas passif. C'est une action continue, un engagement qui ne s'arrête pas tant que notre vie sur cette terre ne le fera pas. Par conséquent, il est vital que chacun de nous prenne au sérieux la parole de Dieu et son application dans notre vie quotidienne. Nous devons être vigilants et ne pas laisser la complaisance nous éloigner des commandements de Dieu. Le monde offre de nombreuses distractions et de fausses doctrines qui peuvent sembler attrayantes et convaincantes en surface, mais en réalité, elles nous éloignent de la vérité. Il est crucial de rester ferme dans la foi et de ne pas se laisser emporter par tout vent de doctrine qui tente de nous détourner du chemin tracé par Dieu. N'oublions pas que la grâce de Dieu est toujours à notre disposition. Grâce à lui, nous pouvons résister aux tentations et surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La grâce n'est pas seulement un concept, c'est une réalité puissante qui nous soutient et nous guide à chaque étape du chemin. Tenons-nous à elle et recherchons la sagesse et la force que seul Dieu peut fournir. Il est de notre responsabilité en tant que croyants d'être vigilants, de rester dans la parole et de ne pas laisser notre foi se diluer. La vie chrétienne est un voyage constant de croissance et de découverte, et chaque pas que nous faisons dans l'obéissance renforce notre relation avec Dieu. Avançons fortifiés par son esprit et vivons chaque jour avec l'espérance et la conviction que nous donne notre foi en Jésus-Christ. Ce chemin n'est pas seulement un chemin de résistance, mais aussi de proactivité dans notre foi. Il ne suffit pas d'éviter le mal. Nous devons chercher activement à faire le bien et à répandre la bonté du Christ dans tous les coins de notre vie et de notre communauté. Ce faisant, non seulement nous nous défendons contre les influences négatives, mais nous influençons également positivement les autres. La vigilance est essentielle dans la vie d'un chrétien. Nous devons être conscients de nos actions et de la façon dont elles s'alignent sur les commandements de Dieu. Dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer, être disciple du Christ signifie résister et emprunter un chemin moins fréquenté, un chemin qui mène à la vie éternelle. Il est essentiel de réfléchir à nos décisions et à leurs impacts. Chaque choix que nous faisons peut nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de lui. La vie chrétienne exige un examen constant du cœur et un engagement indéfectible envers la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas un voyage facile, mais c'est infiniment gratifiant et essentiel à notre croissance spirituelle. La communauté joue également un rôle crucial dans notre cheminement spirituel. Nous ne sommes pas destinés à parcourir ce chemin seuls. L'Église, la communauté des croyants, est là pour nous soutenir et parfois nous corriger lorsque nous nous égarons. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous faisons mieux face aux défis et grandissons dans notre foi. N'oublions pas que la prière est notre ligne directe avec Dieu. C'est par la prière que nous cherchons à être guidés, à avoir de la force et du réconfort dans les moments difficiles. C'est aussi là que nous trouvons la paix et la clarté lorsque le chemin semble sombre. Consacrons chaque jour du temps à la prière, non pas comme une routine, mais comme un dialogue sincère avec notre Créateur, qui nous aime et veut le meilleur pour nous. Faire de la prière une partie intégrante de notre vie quotidienne nous assure que nous sommes constamment à la recherche de la volonté de Dieu dans toutes nos actions. Il nous permet de rester connectés à lui et de nous fortifier dans notre foi, même face aux épreuves et aux tentations. Maintenir une relation vivante avec Dieu par la prière nous aide aussi à rester humbles et réceptifs à ses conseils. Reconnaître que nous avons besoin de votre aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une profonde sagesse. Il nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous dépendons de sa grâce et de son amour pour surmonter les défis de la vie. De plus, la prière n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide, mais aussi une occasion de remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous a données. La gratitude ouvre notre cœur à plus de bénédictions et nous aide à garder une attitude positive, même dans les moments difficiles. En élevant nos soucis et notre gratitude vers Dieu, nous nous entraînons également à reconnaître sa présence dans tous les aspects de notre vie. Cela nous amène à vivre avec un sens du but et de la mission, sachant que chaque instant est une occasion de glorifier Dieu. La vie chrétienne est un chemin de communication constante avec Dieu, de vigilance dans notre conduite et d'engagement envers la communauté des croyants. Avançons avec espérance et dévouement,
sachant que chaque pas que nous faisons avec foi nous rapproche de notre destinée céleste.